Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 5 façons dont les hommes de haute valeur se comportent avec les femmes. Il y a 2 types d'hommes, les simps bêta fragiles qui donnent de la validation gratuite aux femmes comme des faibles, ceux qui n'ont pas de game, qui ne travaillent pas sur eux, les lâches qui vont prendre des abonnements OnlyFans et toutes ces merdes. Vous connaissez mon mépris pour ces lâches. Et d'un autre côté, tu as les hommes qui se comportent d'une manière différente. Ceux qui sortent du lot, qui sont beaucoup plus rares. C'est pour ça qu'on parle de top 10%. Les hommes qui sont concentrés sur leurs objectifs et qui ne laissent pas leur désir sexuel les détourner de leur but. Tu peux aimer la compagnie des femmes, c'est pas un souci. Tu peux aimer les femmes, tu peux dealer avec les femmes, tu peux interagir avec elles. On n'est pas en train de vous dire d'ignorer les femmes, tomber dans une secte, red pill ou quoi que ce soit. Tu peux dealer avec les femmes. Mais dans cette vidéo, on va voir comment se comporter comme un homme de haute valeur, un homme de haute valeur respectable, comme un homme que les femmes admirent et respectent. Premièrement, contrôler tes pulsions et tes émotions. Quand tu deals avec des femmes, quand tu les abordes, quand tu prends leur numéro ou quoi que ce soit, lorsque tu vois qu'elle ne te répond pas, qu'elle prend du temps à répondre ou quoi que ce soit, contrôler tes émotions. Un mec qui ne contrôle pas ses émotions, une femme qui ne va pas lui répondre dans les 15 minutes ou dans l'heure, il va commencer à paniquer, à lui envoyer des points d'interrogation, à lui envoyer des relances. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je pensais que tu étais intéressé, etc. Non, tu contrôles tes émotions, même si elle te plaît. Même si tu avais envie de la revoir ou quoi que ce soit, elle ne te répond pas, on contrôle nos émotions, on se concentre sur nous, on continue de vaquer à nos occupations ou quoi que ce soit. Et le fait de savoir contrôler ses émotions, c'est valable dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, dans le business ou quoi que ce soit, quand tu vas te lancer dans une chose qui te tient à cœur ou peu importe, un objectif que tu vas atteindre, tu auras des hauts et des bas. Tu auras des moments de creux, tu auras des moments où ça ne marchera pas, tu auras des périodes de doute ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, tu contrôles tes émotions. Lorsque tu n'as pas forcément les résultats que tu veux avoir dans l'instant, tu paniques pas, tu contrôles tes émotions, on prend du recul. Par exemple, si tu ne fais pas le nombre de ventes que tu voudrais faire, si tu n'as pas le nombre de clients que tu voudrais avoir, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, on s'accroche, on reste discipliné, on contrôle nos émotions. On ne va pas tomber dans l'émotionnel à se dire non, ça ne marche pas, j'arrête tout, j'abandonne. Tu vois, une personne qui ne contrôle pas ses émotions, c'est une personne qui peut abandonner au lieu de persévérer pour pouvoir atteindre la réussite, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est valable dans tous les domaines de ta vie. Le fait que tu saches contrôler tes émotions, notamment avec les femmes. Deuxième façon digne dont les hommes de haute valeur se comportent avec les femmes, ils ne suivent pas toutes les femmes sur les réseaux sociaux. Ils ne suivent pas des femmes qui ne le suivent pas en retour, par exemple. De plus, le fait de voir des boulards en permanence alors que tu n'as pas demandé, défiler quand tu suis plein de femmes qui ne te connaissent même pas d'ailleurs, ça te détourne de tes objectifs, ça te fait shifter ton focus. Tu vas sur la plateforme pour consulter du contenu qui pourrait t'intéresser et tu es assailli par des boulards ou quoi que ce soit, alors que tu n'as pas demandé en fait. Quand tu vas sur Instagram, peut-être que tu n'y allais pas initialement dans le but de regarder des femmes, mais le fait que tu sois abonné à plein de femmes, le fait que l'algorithme sache que tu aimes ce genre de contenu, il va te suggérer, il va te proposer du contenu de cette sorte. Et par conséquent, tu seras détourné de tes objectifs. Tu vas commencer à shifter ton focus, à aller t'orienter vers des boulards ou quoi que ce soit. Un homme de haute valeur, il ne suit pas des femmes sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je me reprends. Il peut suivre des femmes qu'il connaît ou peu importe, mais il ne suit pas des femmes qui ne savent même pas qu'il existe, des femmes qui montrent juste leur boulard, qui n'apportent aucune valeur à part montrer leur forme. Un homme de haute valeur suit des gens qui l'inspirent, qui lui apportent de la valeur. Si tu regardes sur mon Insta, tu vois bien que je suis personne. La seule personne que je suis, c'est Tupac. Parce que ça ne m'intéresse pas. Après, je ne suis pas un consommateur des plateformes
Instagram ou quoi que ce soit, et encore moins de femmes qui ne savent même pas que j'existe. Donc un homme de haute valeur apporte de la valeur au monde, utilise les réseaux sociaux à son avantage pour apprendre et pour faire de l'oseille. Voilà dans quel but j'utilise les réseaux sociaux. Moi, je n'utilise pas Instagram pour faire le beau gosse ou quoi que ce soit. J'utilise Instagram pour balancer du contenu, pour pouvoir attirer des gens vers ma newsletter, etc. Et puis pouvoir faire des ventes ultérieurement. J'utilise les réseaux sociaux à mon avantage. Je ne me fais pas utiliser par les réseaux sociaux. Troisième façon dont les hommes de haute valeur se comportent avec les femmes, ils ne donnent pas de validation gratuite aux femmes. Si tu vas lui parler, c'est que si tu la regardes, c'est que tu vas lui parler. On n'est pas là à donner de la validation gratuite alors qu'il y en a déjà des milliers d'hommes qui le font déjà, et tu ne vas pas te mélanger à la masse, te rabaisser à leur niveau et te comporter comme la plupart des hommes moyens qui ne représentent rien à leurs yeux. Les femmes reçoivent de l'attention en permanence de tout type d'hommes, et lorsque tu donnes de la validation gratuite, tu te mets dans la même case que ces hommes-là. Alors qu'un homme de haute valeur n'a pas peur d'aller approcher une femme qui lui plaît. Je préfère que tu ailles approcher une femme qui te plaît directement, plutôt que de lui donner de la validation gratuite sans aller lui parler. Quatrième façon dont les hommes de haute valeur se comportent avec les femmes, tolèrent pas les manques de respect ou les signes de désintérêt. Ça revient au premier point. Quand tu vois du désintérêt ou quoi que ce soit, tu continues ta vie, tu passes à autre chose. On n'est pas là pour essayer de convaincre ou quoi que ce soit. Un homme digne qui se respecte tolère une femme qui est intéressée par lui. Il ne deal pas avec une femme qui n'est pas initialement intéressée par lui. Qu'est-ce que ça fait quand tu deals avec une femme qui n'est pas initialement intéressée par toi? Tu n'es pas sa première option dès le départ. Tu veux vraiment dealer avec ce genre de femme-là? Une femme dont tu n'es pas la première option? Une femme dont tu es la énième option? C'est vraiment ça que tu veux? Cinquième façon dont les hommes de haute valeur se comportent avec les femmes, il fait passer ses buts en priorité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Une femme n'est pas ta priorité. Donc tu ne la mets pas sur un piédestal. Ça ne veut pas dire les négliger, ça ne veut pas dire les mépriser, ça ne veut pas dire les ignorer. Tes buts passent avant tes ambitions, passent avant faire de l'oseille, faire de l'argent, vouloir tout arracher dans la vie, apporter de la valeur au monde. Ça tombe bien, puisque ça, c'est un trait qui plaît aux femmes. Et pour finir, dernier point qui vient de me venir comme ça, bonus supplémentaire. Dernière chose qu'un homme de haute valeur ne fera jamais à une femme. Dernier comportement qu'un homme de haute valeur n'adoptera jamais avec une femme, être violent avec une femme, que ce soit physiquement ou verbalement. Comme un homme de haute valeur ne tombe pas dans la violence physique ou verbale avec une femme. On ne tombe pas dans l'émotionnel. Par exemple, une femme qui te rejette ou quoi que ce soit, tu vas pas aller l'insulter, la menacer, ou peu importe. Il m'est déjà arrivé d'approcher des femmes et d'être mal reçu par certaines femmes qui étaient parfois ou peut-être mal lunées, peu importe, on s'en fout. Pas de souci, bonne journée, mademoiselle, c'est tout. Quand tu vas aborder une femme, même si elle te regarde de haut, elle pète plus haut que son cul ou peu importe, elle se prend pour une diva, ça peut arriver, des fois ça peut même faire mal à l'ego ou peu importe, tu vas pas te rabaisser à son niveau. Une femme qui n'est pas capable de répondre poliment à un homme qui va l'aborder proprement, si tu abordes de la manière que je t'enseigne, tu vas pas te rabaisser à son niveau, pas de problème. Ok, elle te mérite pas de problème, pas de souci, bonne journée. Tu vas pas avec bienveillance, avec le sourire, tu vas pas aller l'insulter ou peu importe, on s'en fout, tu vois. Et pareil, quand tu as une femme qui n'a pas le comportement que tu voudrais qu'elle adopte, je te dis souvent, on ne tolère pas les mauvais comportements ou quoi que ce soit, eh bien tu te barres.
Tu vas pas essayer d'argumenter, d'insulter, de tomber dans la violence ou quoi que ce soit avec une femme. Ok? Si elle veut tomber dans des dramas ou peu importe, dans des tentatives d'intimidation ou quoi que ce soit, tu te barres. Attitude, n'aie pas peur de la perdre, c'est apprendre ou à laisser. Comme je dis souvent, vaut mieux se barrer plutôt que tomber, te rabaisser, à tomber dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. Va voir en description s'il y a des formations qui t'intéressent, tu connais la chanson. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prends une décision.